Toute seule, une victime ne s'en sort pas. Donc, il faut un accompagnement, une main tendue, que ce soit un membre de la famille, une sœur, une cousine, une mère, une amie, une collègue. Seule cette main pourra vous aider. Il est très délicat pour un tiers de s'immiscer dans ce qu'on appelle le huis clos familial. Mais moi je dis toujours qu'il vaut mieux parler ou dénoncer, quitte à appeler la police, pour rien, qu'avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des signes, un amaigrissement, une personne qui porte souvent des lunettes noires, une personne qui se cache, qui a toujours, même en plein été, des chemises finalement qui cachent ses bras, des pantalons. Il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Souvent, les auteurs sont extrêmement jaloux, même jaloux de leur travail, jaloux de leurs collègues. Et très souvent, des clientes me disent « il me frappait justement pour que je n'aille pas travailler le lendemain ». Donc, les absences à répétition sont déjà un signe. La famille qui ne voit plus leur fille, ou leur belle-fille, ou leur cousine, c'est dans les réunions familiales, là aussi, c'est peut-être aussi un signe. Les parents, même s'ils ne voient pas souvent leur fille, vont se dire, lors d'un repas, il lui parlait mal, ou il lui a fait des remarques absolument désobligeantes, il a effectivement dit qu'elle ne s'habillait pas bien, qu'elle était grosse, etc. Bon, c'est vraiment du dénigrement. Et puis, il y a aussi les enfants. On peut voir au travers de la réaction des enfants leurs craintes quand ils parlent ou quand ils font quelque chose. Ce sont des enfants souvent figés, qui n'osent pas s'exprimer. Tout ça doit se dire, cette famille, elle est bancale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je crois qu'il faut être très attentif à l'autre. Dire tout simplement, je suis là, si tu as besoin de parler, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là pour toi, n'oublie pas. Et même si dans un premier temps, elle vous dira « mais non, tout va bien, c'est pas très grave, ce sont des disputes de couple », elle entendra ce que vous dites. Et je pense que sans problème, elle vous appellera si elle en aura besoin. Si vous lui dites « je peux t'héberger de nuit, il n'y a pas de problème, je t'accueille », elle osera partir dans un moment de crise. Si elle ne sait pas où aller, elle ne partira pas. Rien n'est inutile. Et vous pouvez sauver avec la parole, avec un regard, avec un téléphone. Une voisine peut lui dire dans l'ascenseur « j'ai entendu des cris hier, je me trompe peut-être, mais si vous avez un problème, je suis là ». Et c'est ça qui va l'inciter à franchir la porte. C'est grâce à des voisines que des femmes ont été sauvées. Ce sont des cris, ce sont des disputes, ce sont des hurlements, ce sont des insultes. À partir de là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut aller plus loin. Si un jour, elle vous parle, ne pas lui dire « tu as tort, il faut partir ». Ça ne va pas être simple. C'est pour ça que je le dis. Il y a des retours au foyer, parce que c'est compliqué, c'est normal. Il ne faut pas juger cette victime. On part, on revient, on part, on revient. On dit même qu'il faut partir 7 fois et revenir 7 fois, avant qu'on puisse intégrer le fait qu'on est victime de violence. Le chemin est très long, et le traumatisme est encore plus grand, plus important. Ce sont des femmes qui sont blessées à vie, et qui se reconstruisent difficilement, très difficilement.